Inutile de chercher à savoir ce qui est arrivé à Jésus pendant ces 40 jours au désert. Inutile de chercher à savoir ce qui lui est arrivé concrètement pendant ce temps. Contre quel ennui il a dû combattre, quelle épreuve il a dû surmonter pour devenir en vérité, avec lucidité, l'envoyé de Dieu, tel que les évangiles nous le montrent. Que ce fut un temps de redoutables tentations, les évangiles en témoignent. Le peu qu'ils rapportent de cette période nous en donne une connaissance profonde, qui suffit à celui qui, dans sa propre vie, a déjà fait l'expérience de la solitude et du silence. Des questions lancinantes se posent dans le silence auquel on ne peut échapper quand on est vraiment décidé à les maîtriser. L'importance des biens matériels. Cette question est posée pour Jésus sous la forme très précise de la faim. N'a-t-il pas le droit de se maintenir en vie? N'a-t-il pas le droit en tant que fils de revendiquer sa seigneurie sur le monde? Ne doit-il pas remplir sa mission conformément à l'attente de son peuple, puisqu'il a hérité de la puissance? Le psaume 2,8 ne dit-il pas à son sujet « Demande-moi, je te donnerai les peuples en héritage. À toi sont les confins de la terre. » Ne doit-il pas se jeter du haut du pinacle du temple pour prouver aux autres sa confiance en Dieu et pour se prouver à lui-même que Dieu est avec lui? N'est-ce pas ce que Dieu exige? S'il agissait ainsi, le peuple ne verrait-il pas clairement qui il est? Dieu ne doit-il pas ou ne veut-il pas, par ce moyen, révéler son identité et lui donner sa caution? Jésus repousse toutes ces tentations. Dans les assauts de la tentation et de l'épreuve, s'impose plus clairement à lui ce que Dieu veut et se manifeste de façon toujours plus évidente ce qu'implique le fait d'être le Fils du Père des cieux. Il comprend toujours mieux où sa route le conduit. Il sera celui qui ne désire rien pour lui-même, qui attend tout de Dieu, qui remet toute sa vie entre les mains de Dieu pour recevoir tout de lui.